Les requins, j'espère que vous avez la forme, mais ça, j'en doute pas. Je vais plus poser la question au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant. Donc récemment, il y a Jay Cutler qui, sur sa chaîne de podcast, parce que depuis que Jay Cutler, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien Mister Olympia, donc il a gagné 5 fois, 4 ou 5, je ne sais même plus, Mister Olympia. Très gros niveau, vous le voyez là en photo. Et donc, il a ouvert une chaîne de podcast où justement il parle de musculation, de bodybuilding, de ses habitudes, parce que maintenant il a plus de 50 ans, donc à voir comment il s'entraîne, ses routines au niveau de la diététique, et il revient sur son passé justement de bodybuilder, et après coup, avec le recul, les difficultés qu'il a pu rencontrer, etc. Et là, il nous a fait part d'un sujet qui est très 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 intéressant justement dans notre domaine, dans la musculation, que ce soit pour des compétiteurs ou non, c'est le nombre de repas à effectuer par jour. Donc, dans un communiqué, dans son podcast, il a dit, je cite, que pour lui, c'était très compliqué de manger 6 fois par jour et que c'était encore plus compliqué lorsqu'il a changé de préparateur de manger 7 fois par jour. Et là où ça m'a interpellé, et je me sens vraiment... Et là où ça m'a interpellé et je me suis senti tout de suite convaincu de faire une vidéo pour vous expliquer tout cela, c'est que je suis également passé par là. Bon, j'ai pas été Mister Olympia, loin de là, mais forcément, lorsqu'on fait du bodybuilding en compétition, on passe par là. Et les personnes qui ne font pas non plus de compétition, donc je cite monsieur et madame tout le monde qui vont à la salle juste pour justement prendre soin de soi, se tonifier, passer un bon moment en salle de sport et avoir des résultats, on entend qu'il faut manger très régulièrement et du moins de façon assez rapprochée par rapport à la journée qui se déroule. Du coup, faisons tout de suite le point par rapport déjà au bodybuilding. Vous voyez, Jay Cutler qui pourtant a un gros gabarit, Jay Cutler qui a été professionnel, qui a gagné Mister Olympia, etc. Aujourd'hui, il en arrive à dire que c'était très compliqué pour lui de manger 6 à 7 fois par jour. Et ça, je ne cesse de le répéter. Lorsque vous faites du culturisme et du bodybuilding, c'est un sport vraiment ingrat. C'est-à-dire que la phase où vous allez vouloir prendre de la masse musculaire, il va falloir manger de façon énorme, de grosses quantités. Moi, quand je suis passé par là, je mangeais toutes les 2-3 heures maximum. Je n'avais pas encore fini de digérer mon dernier repas, que je devais encore faire un repas. Donc, si vous voulez, j'avais au niveau de la bouffe, c'était carrément au niveau de la gorge, quoi. Et le but, en fait, c'est d'enquiller le maximum de calories propres, bien sûr, je précise, mais le but était vraiment d'envoyer le maximum de calories, forcément, pour la construction musculaire. Alors, certaines personnes vont me dire oui, mais c'est facilité parce que il y a la prise de produits, parce que ça donne de l'appétit, parce que c'est plus facile de manger. Pas du tout. Pas du tout parce que justement, si on prend les molécules qui sont utilisées lors d'une compétition de bodybuilding, en période de prise de masse, ça n'ouvre pas forcément plus l'appétit. Mais à contrario, quand la sèche arrive et que justement on doit limiter les apports et que là on se retrouve avec des coups de fringale, etc., là, ce sont des produits utilisés qui ouvrent l'appétit. Donc en fait, ça ouvre l'appétit au moment où on n'en a pas besoin, où il faudrait que ça soit l'inverse. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un sport ingrat. C'est-à-dire que lorsqu'on est en prise de masse, on n'en peut plus de faire que de manger, etc. Et on vient se plaindre également lorsqu'on est en sèche, que là, on a faim, qu'on a des coups de mou, des coups de fatigue, et j'en passe. Donc si vous voulez, je tiens vraiment à répéter la chose suivante, c'est que si vous voulez vous lancer en fait dans la compétition, dans le bodybuilding à haut niveau, il faut absolument passer par cette phase en fait de gavage. On a vraiment l'impression d'être une oie. Et je vous dis, il n'y a pas d'autre manière de faire que cette manière-là pour progresser. Il faut vraiment consommer un maximum de calories et de calories saines. Donc ça fait des volumes, des volumes et des bols alimentaires absolument incroyables, vraiment. Comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, j'en étais à manger des gamelles de quasiment 1 kg, ce qui est absolument énorme. Mais là où je vais vous dire quelque chose de très important, et vous voyez, ça rejoint encore d'autres vidéos que j'ai fait auparavant, à dire que la génétique est un facteur déterminant pour la suite en bodybuilding. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous avez des personnes, je pense dans votre entourage, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, qui ont justement des facultés, des facilités à prendre de la masse musculaire, en ne faisant par exemple que 3 ou 4 repas. Et vous avez certaines personnes qui ont beau manger 6, 7 repas par jour avec beaucoup de calories, qui ont énormément de mal à progresser et à prendre de la masse musculaire. D'ailleurs, petit aparté, si tu as envie de progresser par rapport à ta prise de masse musculaire, je te rappelle que j'ai sorti l'Anabolic Evolution, qui est un programme plus une formation. C'est hyper complet, ça dure 3 mois.
Là, ce sont encore les préventes. Donc, la distribution de ce programme et de cette formation s'effectue le 1er novembre. Et du coup, c'est à moins 50% en offre de prévente, plus 20% de réduction qui s'ajoute aux 50% avec le code Iron Shark. Voilà, tu as le lien dans la description. Si tu veux t'inscrire, c'est le moment ou jamais. Après, le prix va monter. Parenthèse clôturée. Revenons-en à nos moutons. Donc justement, par rapport à ça, on se rend compte que c'est vraiment le facteur génétique. Alors il y a aussi le facteur digestif, c'est-à-dire est-ce qu'on a un microbiote qui est en bonne santé? Est-ce qu'on prend soin de son système digestif? Est-ce qu'il est capable de tout assimiler? Il y a aussi ce problème-là. Mais dans tous les cas, et absolument tous les cas, si vous voulez prendre de la masse musculaire sur le long terme et pour la compétition, il faut passer par ce genre de phase et c'est très très dur psychologiquement de subir tout ça. Alors maintenant qu'on a pu voir par rapport au bodybuilding ce qu'on est obligé de faire ou non, il est intéressant de voir si pour des personnes qui ne pratiquent pas le bodybuilding de compétition, le culturisme, c'est intéressant de faire autant de repas sur la journée. Eh bien ma réponse va être oui et non. Pourquoi ? Oui, si vous pouvez le faire par rapport à votre emploi du temps, par rapport à votre rythme de vie, par rapport à plein d'autres facteurs familiaux, etc. Et il est vrai que diviser ces repas, alors je ne parle pas de vous gaver toutes les 2 heures, 3 heures comme j'ai pu le faire pour la compétition, mais de diviser ces repas sur de petites collations entre les 3 repas principaux, ça devient très très intéressant pour le métabolisme. C'est hyper intéressant également dans la régulation, si vous voulez, de votre insuline. Et il y a beaucoup de paramètres que j'ai déjà expliqués dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Donc en gros, fractionner ces repas, pour moi, c'est la meilleure chose. Ça évite également les craquages alimentaires, beaucoup de paramètres, notamment pour ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc je répète, la meilleure option avec des quantités adaptées, bien évidemment, c'est de répartir au maximum vos repas sur la journée. N'ayez pas peur de vous dire que l'estomac travaille continuellement puisqu'il digère toute la journée, etc. Ça, des études l'ont prouvé, c'est complètement démenti, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de problème particulier, d'accord? Surtout que la nuit, vous n'allez pas vous lever pour manger, donc il y a le temps de se reposer la nuit. Pas de souci là-dessus. Maintenant, si c'est trop complexe, si vous n'avez pas le temps, si votre travail ne vous le permet pas, en fait, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas de pression à vous dire « je dois absolument faire mes 6 repas et je n'y arrive pas, je ne vais pas progresser ». Non, vous pouvez également progresser avec 3-4 repas et surtout qu'il existe des facilités pour les collations, par exemple utiliser des protéines en poudre, un fruit, des amandes pour une source de lipides. Donc il y a des choses assez rapides que vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si même ça, vous ne pouvez pas le faire, ne vous stressez pas et gardez de la qualité au niveau de vos repas, gardez de la qualité sur vos aliments et essayez d'en faire le maximum. Mais si vous ne pouvez en faire que 3 par jour, ça ne vous empêchera pas de progresser à partir du moment où vous êtes assidu à l'entraînement, que vous faites attention à votre repos et bien évidemment que vous mangez de la nourriture de qualité. Oubliez, j'ouvre une parenthèse, c'est très important, oubliez cette théorie, ce mythe depuis longtemps de dire que vous ne pouvez assimiler que 30 ou 40 grammes de protéines par repas. Vous pouvez en assimiler bien plus, ce n'est pas un souci. Après, le fait de fractionner, on va dire que ça augmente si vous voulez, enfin c'est pas que ça augmente, mais ça vient plutôt lisser vos apports, que ce soit en glucides, en protéines, en lipides, bref, tous vos macros. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. De plus, sachez une chose, c'est que lorsque le système digestif est en fonctionnement, donc lors d'une digestion, vous consommez beaucoup plus de calories parce que ça demande beaucoup de calories en fait de faire travailler le transit, le système digestif. Et donc forcément, vous allez augmenter vos dépenses, donc votre métabolisme. Donc voilà les requins, on a fait le tour de la question. En tout cas, merci à Jay Cutler d'avoir lancé le sujet. C'est vrai que ça fait un petit rappel aussi qui est assez intéressant, surtout avec tout ce qu'on voit, toutes les merdes qu'on peut voir sur TikTok, Insta et j'en passe. Parce que ça, il y a un sacré paquet de conneries quand même en ce moment. Donc voilà, vous n'oubliez pas, compétition, bodybuilding, on n'a pas le choix. Prise de masse, et je vulgarise complètement la chose, on se gave comme des oies. En sèche, on crève la dalle. Pour ceux qui ne font pas de compétition, trouvez votre équilibre. L'équilibre, c'est avant tout de se faire plaisir dans ce que l'on fait. Quand je dis se faire plaisir, c'est pas manger de la junk food ou de la malbouffe, mais c'est vraiment d'adhérer à son programme de diététique, d'entraînement et de continuer à progresser gentiment sans avoir des objectifs, sans viser la lune parce qu'on n'en a pas besoin et que tout le monde n'est pas compétiteur, très loin de là. Donc le plus important, et d'ailleurs là que vous soyez compétiteur ou non, c'est de prendre soin de sa santé avant tout. Encore une fois, ne misez pas tout non plus sur les produits, puisque même avec des produits, certaines personnes ne sont pas réactives.
D'autres personnes eh bien, n'arrivent pas à manger plus, et j'en passe. Donc encore une fois, tout est question de génétique, tout est question de motivation également, mais pas que. Et voilà, le reste, ça reste que du plus, mais à vous de faire les bons choix. Sur ce, les requins, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas toujours vos suivis personnalisés sur ironshark-coaching.fr et vos 10% de réduction avec le code ironshark10 sur ironshark.fr pour tous vos compléments alimentaires. C'est là-bas que ça se passe. Sur ce, à très vite. Ciao!